Ben salut! On va le mettre ça là, on va le mettre ici. Comment ça va? Vous voulez savoir si je vais à Big Brother? Ben là, ça a sorti, là. J'y vais à Big Brother. Posez-moi de vos questions, là, que j'ai pas de réponse. Depuis le temps que vous marcelez, est-ce que tu vas à Big Brother? On le sait que tu vas à Big Brother. Ben, je vais à Big Brother. C'est fait. Ben, hâte de rencontrer, j'ai hâte de les rencontrer, ben, les anciens, mais les nouveaux aussi. Euh, j'ai bien hâte, bien hâte. Liane, Liane, elle est tellement drôle. C'est la personne que je ris le plus sur TikTok. Je trouve qu'elle est vraiment une très bonne humoriste. Ça veut pas dire que ça va être une alliée, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ça va se passer. Vous pouvez me demander ce que vous voulez, mais je ne sais pas plus que vous autres. Je suis juste bien anxieux. Je suis juste bien anxieux de rentrer puis de voir comment ça va se dérouler, tout ça. Tu sais. Est-ce qu'il y a des gens qui sont déçus parmi les joueurs que j'y vais? Y a-t-il des gens qui ont, parmi les joueurs qui sont contents? Ils vont-tu me vouloir me mettre dehors en partant? Est-ce que je peux être un allié? Écoute, je sais pas. S'il y en a qui m'écoutent, ben salut. Je vous connais pas. Je connais personne. Je connais personne dans cette gang-là. Je les ai jamais rencontrés. À part Jean-Thomas, Martin une fois. Qui d'autre? Qui d'autre est là? Coco, je l'avais rencontré quand on avait fait les Olympiques, les Olympiades de Big Brother. Donc, je connais... Fredski me faisait beaucoup penser à Kim. Beaucoup, la même énergie que Kim. Puis, donc, ça va être intéressant. On va voir. Écoute, je rentre là, faut que je m'organise. Mais ça marche pas... ça marche pas comme ça, m'allier, hein. Tu sais, je veux pas parler d'alliance parce que ça va se décider après le premier patron. Je suis pas dans vraiment... Tu sais, Michel, si tu regardes les 8 qui sont là, les 8 pourraient être mis dehors en partant, là. Mais si vous regardez mon jeu, là, tu sais, qu'est-ce qu'on veut dans Big Brother? C'est quelqu'un qui fait pas de trouble, qui participe et qui est honnête. Et la première saison, c'est ce qui a marqué mon jeu. Pas de chicane, l'honnêteté. Je disais à tout le monde que je voulais gagner les épreuves. Et il reste que je suis un allié de taille jusqu'à la fin. Ben, tout le monde peut être un allié de taille, mais qui va me faire gagner à la fin? Sincèrement. Qui va me faire gagner à la fin? Depuis quand qu'on fait gagner des gens qui sont à l'aise financièrement? Vous le savez très bien que ça marche pas comme ça. Puis je suis bien à l'aise avec ça. Moi, je vais aller faire un séjour qui va durer le temps que ça va durer. Hey, salut Tania. Ça va durer le temps que ça va durer, tout simplement. Je veux que ça dure le plus longtemps possible. Je veux m'assurer que je suis utile dans une maison. Je suis plus utile avec eux qu'en dehors de la maison, mais j'ai aucune idée. J'ai aucune idée. Puis tout le monde qui sont nommés ce matin regarde un peu partout et dit OK, comment je vais faire? On va tous se poser des questions et j'essaye de ne pas embarquer tout de suite dans l'anxiété. Du jeu, parce que c'est un jeu anxiogène. Ça me tente pas de faire des scénarios, ça me tente pas de savoir avec qui je vais me mettre en alliance. Je suis pas là pantoute. Ça va se passer quand on va rentrer le 8 janvier dans la maison, mais d'ici ce temps-là, je ne veux pas embarquer là-dedans. Là. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, mais tu sais, les alliances, ça se passe là, tout simplement. Le TikTok en voyage, c'est reste cool. On peut pas rester cool. Tu restes toi-même. Tu peux pas te changer. Là. On s'en va vivre avec des gens pendant 24 heures sur 24. C'est 24 heures sur 24, tu peux pas jouer un jeu. Et je pense que la première saison, la plupart des joueurs, ce qu'ils ont apprécié, c'est qu'ils ont pu voir... salut Sky Tower. Ils ont pu voir l'image d'un gars qui n'était pas l'image de ce qui était projeté sur les réseaux sociaux. Et même vous, après 3 mois, vous avez découvert
ma vraie facette, qui est un gars qui est travaillant, qui cherche pas le trouble, qui se lève le matin, qui est de bonne humeur, qui se couche le soir, qui est de bonne humeur, qui participe aux tâches de la maison, c'est ça que vous avez découvert, là. Et j'espère que les gens vont le découvrir. Moi, tu sais, je suis pas un faiseur de trouble. Hier, on me demandait, y a-tu quelqu'un avec qui tu es en chicane? My God, je suis pas en chicane avec personne dans la vie, moi. C'est pas parce que je donne mon opinion puis que je mets mon pied à terre que je suis en chicane. Ça marche pas comme ça, là. Ça marche pas comme ça, là. Dans la vie, là, je suis quelqu'un de très facile à vivre. Très, très, très facile. Qu'est-ce qui m'a motivé à y retourner? Le challenge, Patrice. Et c'est le bon moment. C'est que le mois de janvier, c'est le bon moment parce qu'on vient de finir le rush des fêtes. C'est un moment on est aussi dans le rush, là. Mais puis c'est comme si je prenais un congé de paternité, tu sais, de mon entreprise, puis je vais m'amuser. On retourne au niveau collégial, des gangs. On a des responsabilités, mais on n'a pas des vraies responsabilités dans la maison, là. Tu sais. Et ben, on va voir, hein, tout simplement. Tout simplement. Donc, et c'est sûr que je pouvais pas vous le dire, bien évidemment, là, tu sais. Ben, vis-à-vis de la business, la première fois, ça a bien été. Et c'est le moment de revoir nos façons de faire. Mathieu va faire des lives, mon gars. Marilyn, elle fait déjà la plupart des statuts. Tu sais, c'est pour Marilyn que ça va être plus tough, là. Parce qu'on travaille ensemble tous les jours pour améliorer l'entreprise. Donc, c'est elle qui va se taper ma partie et sa partie. Mais l'entreprise, c'est une belle lancée aussi en même temps, là. Ça va bien, l'entreprise. Il y a toujours du travail pour l'améliorer, mais mettons que je pars un mois, 3 semaines, 2 semaines. Je pense que l'entreprise peut se passer pendant 3 semaines, un mois ou même plus longtemps de moi. Donc, c'est le moment de se réinventer, de ressortir, de voir ce qu'on fait. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui part, à chaque fois qu'il y a une déstabilisation dans l'entreprise, c'est le moment de revoir ce qu'on fait. Il y a des choses que je fais qui peuvent peut-être être faites différemment pour moi aussi, là. Et c'est là que Marilyn et Mathieu vont prendre le relais. Je sais depuis combien de temps, Mimi? Ouf. Ça doit faire peut-être 4 mois. Ça fait longtemps, je le sais, là. Ça fait longtemps. Je sais pas. Quand est-ce qu'on m'a contacté de ça? Ben, dès qu'il a annoncé le retour des All-Stars, je le savais déjà, là. Donc, avant la fin de saison, quand ils l'ont annoncé, là. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps que je le sais, là. Ben, j'ai pas été tellement bon, Véro. Vous me fatiguiez tellement, là. Hey, tu y vas-tu, tu y vas-tu, tu y vas-tu, tu y vas-tu? Tu sais, je perdais patience un peu, là. Tu sais, je sais que vous voulez avoir un scoop. Hugo Dumas, hier, m'a écrit sur X. Il m'a texté. J'ai même pas répondu. Je suis obligé de vivre avec des boutons rouges sur mon téléphone. J'aime pas avoir des boutons rouges sur mon téléphone. Donc, je pouvais pas répondre. Tu sais, puis je voulais pas répondre. C'est comme ça, tu sais. Quand les réseaux de télévision veulent faire un scoop, puis un punch, ben tu les laisses faire. Tu sais, je suis juste un pion là-dedans, là, moi, là. Donc, je regarde les autres, je pense qu'en regardant leur portrait, ils ont tout out, là. Donc, j'étais pas bizarre. Ben non, c'est parce que vous me questionnez non-stop, Mimi. Hier, j'avais le goût de lâcher le morceau, de dire, bon, regarde, j'étais un petit peu plus ouvert hier en voulant dire, ben regarde, vous verrez demain, là. Merci pour la belle commande. Merci beaucoup. Donc, mais, ouais, c'est ça, je faisais une face coquine. Mais j'ai hâte. J'ai hâte. C'est drôle parce qu'on me met dans mon portrait, on me parle de moi comme étant un vilain. À part, c'est parce que j'ai fait un backdoor à Geneviève Bourne et j'avais orchestré tout ça la première année. Puis vous étiez peut-être pas prêt pour ça, donc c'est ça qui fait qu'on m'a mis la catégorie vilain. Mais tu sais, j'ai pas manigancé de rien. Moi, je travaillais
avec un objectif, avec mes joueurs, mes alliances, puis ça va être comme ça cette année aussi, là. Les gens travaillent avec leur alliance, puis moi, je suis un gars d'équipe. Fait que si on me dit on s'en va là, ben merci les boys. Je m'en vais dans mon alliance, puis je travaille pour mon alliance. Puis, mais vous savez que, ouais, la belle, mais je t'ai pardonné. Hey! De qui tu vas te méfier le plus? De personne, Ticoun. Tu peux pas partir à Big Brother en te méfiant de quelqu'un. C'est pas comme ça. C'est déjà anxiogène. Euh, et tu vois des ennemis puis des alliés partout. Mais je veux pas le jouer comme ça. Je veux être moi-même, puis m'a donné ce que... Euh... Non, Kim n'est pas là. Elle n'a pas été annoncée, Charlène. Kim n'est pas là. Il en prenait 2 par saison. Donc, ils ont pris Jean-Thomas puis moi. Mais je me méfierai pas de personne. Je me suis pas méfié de personne la première saison. J'étais moi-même. Puis je sais que je suis utile dans une maison. Je suis utile pour un joueur d'équipe. Je suis un bon joueur d'équipe. Donc, mais maintenant, ils vont-tu me voir comme un danger? Ben, ça leur appartient, là. Qui est dangereux? Est-ce que Martin Vachon est plus dangereux que moi ou il est moins dangereux que moi? Est-ce qu'il va être un allié? Je ne le sais pas. Est-ce que Coco est la vraie vilaine de Big Brother? Je vais bien m'entendre avec? Probablement. Liane, je l'adore. Je l'adore, cette fille-là. Je la connais pas. Mais je la regarde aller sur les réseaux sociaux pour me faire rire. Au bout, au bout, au bout. Stéphanie, c'est une très bonne personne. Donc, je regarde tout le monde qui est là. Danick, je le connais moins, mais j'ai bien aimé son jeu. Donc, je sais pas qui d'autre qu'il y a. Qui d'autre qu'il y a? Martin, salut. Quelle autre personne qu'il y a? Donc, j'ai vu vite fait, là. Je les connaissais pas, là. Ben, ils vont bien manger. Je suis pas en charge, là. Ah, j'ai pas à faire attention à personne, là. Je pars pas avec faire attention à personne. C'est Big Brother. Tu le sais, c'est quoi Big Brother? On le sait, c'est quoi Big Brother? Il y a des alliances, puis il y a des coups de couteau dans le dos, tout simplement. Oui, je reviens c'est planifié, là, je revenais de Tunisie le 3 janvier, en conséquence d'eux. Le 6, je suis sur le dentiste, et le 8, on rentre dans la maison pour que vous voyez les premières images le 12. Fait que une mouche qui me court après. Ben, ça va être le fun. Ça va être le fun. Tu peux peut-être leur faire de temps en temps. Ben non, mais je vais cuisiner, Chantal. La première saison, là, c'est qu'il faut faire attention parce que j'aime cuisiner. La première saison, je cuisinais énormément. Mais il faut laisser la place à d'autres personnes aussi. Je veux pas être en charge des cuisines, je ne serai pas en charge des cuisines. Et c'est un travail d'équipe. Mais je vais toujours participer. Je peux pas m'asseoir pendant qu'on me fait à manger. C'est pas moi qui fait à manger. Ben je vais participer. Je resterai jamais assis à ne pas faire ma part. C'est pas mon genre du tout. Je l'ai pas fait la première année. J'aidais quand c'était pas moi. Puis j'ai quelques recettes à leur faire découvrir. Le chou que j'ai fait l'autre jour, c'est une recette qui est facile et qui est vraiment excellente. J'ai hâte de la faire. J'ai hâte de leur faire un flan au miel. Il y a quelques recettes que je veux absolument leur faire découvrir. Des produits à l'ail noir, une purée de chou-fleur à l'ail noir. J'ai hâte de leur faire découvrir ça. J'ai hâte de leur faire un pesto à la fleur d'ail. Donc, je vais demander que mes produits puissent rentrer. Ben c'est ça, tant qu'à acheter des panotones, on m'a demandé que ce soit les miens. Donc, j'ai hâte de leur faire découvrir certains produits, mais ça me donne pas de chance, là. Ça marche pas comme ça, là. C'est pas parce que je leur fais découvrir des choses, puis j'espère que on va me faire découvrir des affaires. J'y vais d'une façon ouverte. Hein? Donc, mais j'ai au moins une semaine pour cuisiner, m'amuser, participer. Et tu sais, moi, je veux gagner. Hein? J'ai pas de problème. Il y en a des joueurs qui veulent pas vraiment gagner. Moi, ça me dérange pas de gagner patron la première semaine, ni la troisième semaine, ni la cinquième. Il y a une job à faire.
Puis quand tu mets quelqu'un en danger, mais si tu le fais de façon polie, ça passe toujours bien. Je suis habitué d'embaucher des gens, je suis habitué d'en congédier, fait que c'est pas une tâche qui me dérange bien gros d'être patron. Il n'y a pas de fruits confits dans le panettone, il y a notre panettone ici. Donc, il y a du sirop d'érable, du sucre d'érable, du chocolat doré, raisin sec et canneberge. Je vais jouer Sweet and Sour, bonne question. Je vais jouer pour la fondation Lise Wattier, qui vient en aide aux femmes entrepreneurs. Bon, vous savez, je parle toujours d'entrepreneurs et je pense que les gars, on a un peu plus de facilité à pouvoir se lancer en affaires. Il y a moins de bâtons des roues et c'est une cause que je vais souvent au bal pour la Fondation Lise Wattier. Donc, j'ai bien aimé le parcours des femmes qui ont de l'aide de la Fondation Lise Wattier. Donc, c'est la cause que j'ai décidé d'appuyer. Donc, ça va dans mon sens à moi de l'entrepreneuriat. Et il y a moins de bâtons dans les roues pour les hommes, mais c'est pas, Albert, c'est que on s'attend, on est toujours surpris. La nature humaine fait qu'on est toujours surpris de voir une femme qui réussit. Et quand je regarde mes personnes que je regarde qui réussissent, bon, dans mon domaine, j'ai Ricardo, j'ai 3 fois par jour. Elisabeth Rio, je trouve qu'elle a un beau parcours. L'autre personne, des Honest Company, Jessica Alba. Bon, vous savez que je fais beaucoup de blagues avec Gwyneth Paltrow, mais c'est toute une femme d'affaires. Donc, j'ai plus de femmes d'affaires idoles, j'ai pas beaucoup d'idoles, mais que d'hommes. Et ça reste que c'est plus difficile. Va pas là, Gabriel. Dans le fond, Gabriel, c'est que tu veux partir quelque chose, là. Mais j'aime bien Jessica puis Vainé, là. Tu sais, de Pop Underwear. Pas de chicane là-dessus. Je les aime bien, les deux. Ça veut pas dire que je suis encore d'accord avec leurs 25 000 $ de vente à l'heure. Ça n'existe pas. OK? Ça n'existe pas. Mais j'ai aucun problème avec Jessica. Je peux te montrer les conversations que j'ai en privé avec Jessica. Il n'y a pas de chicane pantoute, là. Je suis juste pas d'accord avec le 25 000, 15 000 à l'heure. Ça marche pas comme ça. C'était quoi déjà des pilons? On l'a sur... c'est Lollipop. Ça aussi, c'est facile à faire, les pilons à la peau renversée. Donc, Gabriel, tu te trompes complètement. Moi, je donne mon opinion sur ce que je vois dans les journaux, sur l'entrepreneuriat. Quand je marque même ici discussion entrepreneuriale. Là. Donc, je parle toujours d'entrepreneuriat. Vous me contactez pour ça. Donc, mais ça reste que 15 000 $ de vente à l'heure, ça n'existe pas, à moins que tu donnes ton stock. Point final. Donc, ça, il n'y a personne qui va me faire changer d'idée. Donc, ça prend combien de temps environ avant de recevoir une commande, passer sur ton site? Là, Alexandre, le problème, c'est que c'est pas nous autres. Nous, ça nous prend 2 jours à peu près avec le recul, avec le backlog qu'on a. C'est les transporteurs que ça leur prend 3-4 jours en ce moment. Et hier, pour rajouter un délai supplémentaire, Post Canada est allé bloquer les sorties des camions de per liter. C'est une bande de sauvages. Post Canada, regarde, je donne mon opinion, là, OK? Et là, les gens sont pas contents, sont contents. Post Canada, c'est une gang de bombes sauvages, tout simplement. Ils nous ont tous pris en otage, puis ils veulent avoir 22 % d'augmentation. Ils veulent avoir une garantie d'emploi. Ils veulent tout avoir alors que leur compagnie perd de l'argent. Ils n'auront pas de deal avant Noël. Là. Puis j'écoutais le président du syndicat ce matin, il dit « On peut pas arrêter à mi-chemin. » Ben oui, arrête, si t'es cave. Là. Ouais, ils ont bloqué Bureau. Comment tu fais pour lancer ta marque? Tu la lances avec un produit. Oh, ils ont fait ça hier. Je fais pas affaire avec Post Canada. Quand j'utilise Post Canada, là, c'est un colis ou 2 par semaine, c'est un paquet de troubles. Et c'est quand quelqu'un, mettons, habite quelque part où ce que Post Canada, c'est les seuls à passer. Là. Ben c'est pas un service d'État, c'est une société d'État qui se doit d'être autonome. Donc, moi, honnêtement, Annick, c'est terminé Post Canada. Là. Moi, si je reçois une lettre ici quand ils vont recommencer, là, je vais regarder c'est quoi la lettre, je vais contacter ceux qui me l'envoient. Moi, tu m'envoies plus de courrier. Là. Mes factures, moi, c'est déjà tout réglé, c'est par email. Ouais, tu peux compter 4-5 jours ouvrables. Là. On est encore, inquiétez-vous pas pour Noël, là, on est encore dedans, là, mais faut compter 4-5 jours ouvrables. Là.
Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui veut lancer un produit de marque? Il faut que ça soit ton produit qui te représente. Les gens s'en foutent du produit. Ils veulent avoir l'histoire derrière. Détient Pure Later, oui, c'est vrai, mais c'est une entreprise séparée. C'est comme si je détiens Boost Me et François Lambert.one. François Lambert.one est en grève et les employés de François Lambert vont écœurer Boost Me. Ça marche pas comme ça, là. Donc, ah non, mais c'est ça, moi non plus, les voix klaxonner, là. Hein? Tu as toujours le storytelling. Les gens, là, pourquoi tu vas acheter mon Panettone de moi? Il y en a d'autres. Ça me fait rire. Pourquoi tu vas acheter mon shampoing? Et d'ailleurs, vous écouterez mon portrait de Big Brother, je parle de mon shampoing. C'est exactement, il me dit, t'as-tu hâte d'y retourner pour tes cheveux? J'ai dit, je suis pas inquiet, j'ai lancé mon shampoing à cause de Big Brother. Donc, mes cheveux sont pas mal plus beaux. Regardez, je sors de la natation, là. Très beau. Mais j'ai juste dormi 3 heures. C'était tough, là. 29 piastres de l'heure comme employé, c'est très bon sans études, ouais. J'y retourne, Jacinthe. J'ai dit oui. J'ai dit oui pour ça. Que penses-tu des débats de prière dans les rues? Stéphane, je suis pas là encore. Ça me prend, faut que je me fasse une tête avec ça. Oui, en sortant de Big Brother. Non, à la fin, tu ne vends pas à ceux qui l'apprécient, qui t'apprécient. Ça ne marche pas comme ça. Les gens vont acheter l'utilisateur. Ce que je vais faire, mets ton vrai nom. Reviens avec un vrai nom autre que utilisateur. Ça m'énerve de répondre à des questions. Je peux pas répondre à des gens qui mettent des noms barbares. Là. Utilisateur, là, puis tu veux te lancer en affaires, j'essaie bien de t'aider, là. Mais mets-toi un nom. Excuse-moi d'être bête, là, mais ça m'énerve. Si t'es gêné de te mettre un nom, lance-toi pas en affaires, ça veut dire que t'es pas fier de ta marque. Tu veux te lancer en affaires, premièrement, affiche-toi. Je m'appelle François Lambert, moi. Regarde, c'est François Lambert, et je suis pas gêné. On me demande ce que je pense d'une entreprise, je le dis, j'assume mes paroles. Donc, voilà. Voilà. C'est dit. C'est dit. Change ton nom pareil. Je vais te mettre en sourdine, utilisateur. Par respect, là, je te demande de changer ton nom si tu veux avoir des réponses à mes questions entrepreneuriales. Mettez vos noms. Non, je connais pas du tout Annick qui participe. Je veux pas le savoir. Merci Pierre. Je veux pas le savoir qui va être là. Je veux pas faire de scénario. Je contacterai pas personne qui est dans les 8 nommés. Je fais pas d'alliance avant. Ça m'intéresse pas. Pas tout. Ça se passe quand on rentre dans la maison et c'est là que ça se passe. S'il y en a qui veulent faire des alliances avant, ça leur appartient. Si je suis pas dans leur alliance, c'est bien correct. C'est bien correct. C'est sûr que je vais être dans une alliance. Ça marche comme ça, ce jeu-là. Donc, s'il y a s'il y en a qui sont là, qui m'écoutent, qui sont nommés ben, salut. S'il y en a qui sont là parce qu'ils veulent voir quel genre de joueur que je suis, ben, salut. Vous allez voir, je suis assez simple. Hein? Je suis assez simple à vivre, là, pour ceux, les nouveaux, qui m'écoutent peut-être en ce moment. Ben, salut, mais pas compliqué, là. Ben, au moins, je suis pas obligé d'en parler. J'aurais pas été, ça devenait lourd, là. Ça devenait lourd de faire des lives. Et, tu sais, je suis en live le matin ici. Je suis le midi et demi sur YouTube. Je suis à 5 heures sur Facebook et je reviens le soir encore en live sur TikTok. Ça en fait beaucoup, là. Il n'y a pas de but dans cette émission-là. Le but, c'est de sortir des gens sans te faire sortir. Puis qu'à la fin, les gens qui t'ont fait sortir votent pour toi. Je le sais depuis combien de temps. Ben, la minute qu'ils ont annoncé qu'il y avait des champions, ben je le savais déjà. J'avais déjà dit oui depuis le début, là. Donc, ça fait, je sais pas, il doit faire 4 mois que je suis au courant de ça, là. 4-5 mois, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps. Trop longtemps pour garder un secret.
Patrice, non, je ferai plus, bien entendu, YouTube pour ce temps-là. Mais tu sais, je pars combien de temps? Comme tout le monde qui rentre dans la maison, qui va rentrer, là, on veut tout rester jusqu'à la fin. C'est comme ça. C'est une drogue, Big Brother. Ouais, c'est encore Marimé, ouais. Mais on la voit pas, Marimé, là. Donc, mais tu sais, si on décide que on veut pas m'avoir la première semaine, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas dans la tête des gens, hein. Je ne le sais pas, moi. C'est quoi qu'ils pensent. Là, maintenant que je t'ai annoncé, ceux qui s'en viennent, est-ce que ils sont inquiets? Est-ce que ceux qui me voient en ce moment disent, ah non, pas lui, ah oui, lui? Je le sais pas. Je le sais pas. Moi, ce que je vois des noms qui sont là, je doute, OK, c'est parfait. Il n'y a aucun nom qui me dérange là-dedans. Puis de toute façon, il y en avait rien qu'une qui m'aurait dérangé, vous le savez, là. Ça n'aurait pas arrivé, là. Bonjour François, hier je suggérais vos barres de savon car je les utilise depuis 4 ans. Merci Marie-Antoinetta. Merci. Lequel qui est ton préféré, Marie-Antoinetta? Là, moi, j'utilise le savon numéro 7 café. Hey, bonne journée, Madame Jaudoin. Et après ça, je commence le numéro 42 cuir. On me disait qu'il n'était pas fait chez vous, Marie-Antoinetta. Sincèrement. T'es sérieuse de me poser cette question-là? Merci d'être là depuis 4 ans, là, mais ne mets jamais en doute qu'on fait nos produits à la ferme. Poids de 100 heures, 59, ouais. Ne mets jamais en doute qu'on fait nos produits à la ferme. Je suis assez transparent de vous montrer et tout est fait à la ferme. N'allons pas là, là. Tous mes produits sont faits avec les produits. Je vous ai même expliqué qu'en ce moment, j'achète le lait de brebis parce que il y a un zozo qui est venu brûler mes moutons, là. Non, je suis pas défensif, ça me tape ses nerfs, Albert. Je trouve ça plate que je travaille autant pour vous montrer l'envers du décor, de vous emmener. Vous le savez que j'ai passé au feu avec mes moutons, que j'achète le lait de brebis en ce moment, parce que j'en ai plus. Si les moutons ont brûlé. Mais tout est fait chez nous, là. C'est le gars avec qui je parlais qui pognait les nerfs me dire non. Ben, regarde, je pense que si vous me suivez, là, je peux plus vous le montrer autant, là. Qu'est-ce qui est arrivé avec les moutons? Quelqu'un m'aimait pas, puis il a décidé dans la nuit de venir faire brûler la bergerie avec les moutons et les alpagas dedans. Donc, ça a tout brûlé. C'est arrivé il y a 3 ans de ça. Alors, on le sait que c'est criminel. On pense qu'on sait c'est qui, mais il faut le prouver. Donc, puis en plus de ça, Marie-Antoinetta, je vous parle que mon prochain projet, c'est de rebâtir une bergerie full automatisée de 80 par 200 pour faire la traite du lait des moutons sans avoir d'employés. Donc, j'ai été élevé sur une ferme de moutons. Tous les produits chez nous, là, sont tous faits chez nous, sauf un. Sauf un. La noix d'érable. Pourquoi? Parce que j'aime les noix d'érable et on est en environnement sans noix. Donc, je ne peux pas faire des noix chez nous, là. Donc, c'est le seul produit. Il n'est même pas à moi. Ça s'appelle la noix d'érable de toute façon. Non, la savonnerie est dans un autre bâtisse, Marie-Antoinetta. On a une savonnerie, on a toutes les cosmétiques dans une bâtisse et les bougies. Tout ce qui a rapport avec les fragrances sont dans une autre bâtisse. Dans l'usine, on a chocolaterie, les guimauves, les gaufres, le popcorn, la barbe à papa. Dans un. Non, mais j'ai brûlé, Julien. À ma ferme, à mon usine, il y a des caméras partout, là. Des caméras partout, mais où est-ce que la bergerie était, j'en avais pas. J'en avais pas. C'est une vieille place, là. Fait que tu diras à ton ami Marie-Antoinetta qui est complètement dans le champ. Le shampoing, je pense que j'ai fait rire de moi une couple de fois avec certains podcasts parce que je montrais comment. Je vous ai montré 100 fois, sinon 200, qu'on prenait le tournesol et le soya, on le pressait à froid. Vous le savez que quand j'étais en train de faire de l'huile désodorisée, je vous explique tellement que c'est presque fâchant que quelqu'un remet ça en doute encore aujourd'hui. Les citrouilles, tous les cosmétiques sont faits avec les citrouilles.
citrouille de notre ferme, mais ça me fâche parce que ça, c'est mon entreprise. OK? C'est mon entreprise. Que vous m'aimez pas, ça peut aller, mais qu'on remette en doute, alors que je le répète 1000 fois, ça me fâche parce que ça, c'est juste des haters qui veulent juste dénigrer l'entreprise pour rien. Alors qu'ils devraient être fiers qu'un Québécois qui ne demande pas de subvention, qui fait pas de trouble avec personne, qui l'enquête est toujours ouverte parce que c'est une enquête ouverte. On le sait que c'est criminel. On le sait, c'est évident. Il y a un foyer d'incendie et c'est pas moi. Les assurances, quand ils sont venus, ils disent, écoute, t'es assuré pour 30 000, t'en as pour 1 million. Je pense que pas toi. De toute façon, je dormais comme une bûche et j'avais la misère à marcher. Je m'étais foiré une charrue sur les pieds le jour, là. Donc, miel et fleurs de pommier. Ça sent très, très bon. Mais non, mais je suis très fier, effectivement, Chantal. Donc, merci, Marie-Antoinette. C'est sûr que c'est parce que vous aimez pas les pseudo-riches à l'aise financièrement. Vous pensez, puis je suis obligé de me débattre constamment sur le prix de mes produits en vous en dire, ben, regarde, ils sont pas chers. Parce que si je les mettais chers, imagine-toi, Marie-Antoinette, si mes produits étaient chers en plus. Hein? Ton ami, là, il deviendrait fou. OK? Mais étant donné que mes prix sont pas chers, ils vont dire, ah là, c'est pas de la qualité. Tu sais, je vous offre des prix parce que si je mets des prix que la concurrence fait, mettons comme ce Panettone-là, là, on vous le vend à 9,99. Je perds pas une scène avec 9,99. La concurrence, pour pas la nommer, mais je vais la nommer, Viva Panettone, le même Panettone, 27 piastres. Lui, il a le droit. Lui, il a le droit de le vendre 27 piastres, puis vous dites, ah, c'est de Laurent Duvernay-Tardif. C'est normal, le gars, il m'achète avec son change, là. OK? Moi, je vous le vends à 27 piastres, vous allez me traiter de bandit. Hein? C'est tout simplement ça. Shampoing revitalisant. Non, les assurances n'ont pas pensé ça longtemps, là. Hein, je dormais, c'était pas moi, là. Je dormais comme une bûche, puis mon frère, puis ma soeur est obligée de rentrer dans la maison, me réveiller, puis je boitais, là. Donc, merci, Marc. Merci. Mais c'est vrai, en plus. Donc, les joueurs de hockey, les sportifs, là, ils peuvent vendre des affaires à des prix de fou. Regardez notre masque. Notre masque pour le visage. Salut, Alex. À la citrouille. On le vend à 29,99. Le même masque, vendu par Kim Kardashian, elle le vend 90 piastres. Le même masque, les mêmes ingrédients. La seule différence, c'est que nous autres, on fait pousser citrouille chez nous. On n'a pas mis notre nom sur un produit, on le fait le produit. Donc, on le fait le produit, nous autres. Ouais, je connais Maker. Ben, ça fait longtemps que je connais Maker, depuis 2014, quand il travaillait à Radio 9. Donc, on les fait pousser nos produits. Donc, regardez la fleur d'ail, les herbes de Provence, c'est la même chose. J'ai ma propre fleur d'ail, j'en ai pas assez, fait que j'en achète de d'autres personnes du Québec pour vous faire des herbes de Provence et le pesto aussi. Et la crème pour les yeux, ben effectivement, regardez, c'est fait encore avec de la citrouille, c'est fait ici. Donc, ben, quand même, merci Marie-Antoinette de m'avoir parlé parce que ça me permet d'expliquer l'histoire et qu'est-ce qu'on fait. Et qu'est-ce qu'on fait? Je suis pas un revendeur, je suis un artisan. Je suis un artisan de produits. Donc, et je travaille tellement fort pour vous sortir. Ah, ça vient de toi! Ces souliers. Ah, my God, OK. Ah, ben salut, mon Alex. Donc, je suis fier de travailler des produits. On les travaille de A à Z. C'est ce que je fais dans la vie, de créer des produits, puis les mettre en marché après. Ma blonde s'occupe du packaging et de tous les suivis, mais moi, je le fais de produit, je le définis et je le travaille. Regardez, là, je suis en train de sortir un nouveau savon avec l'odeur de notre parfum. Et c'est pas moi qui le fais, là. Donc, c'est mes filles, là, mes filles, ils sont plus âgées que moi, là, Daniel et Ginette, mais je travaille avec eux autres. Regarde, non, j'en veux plus, j'en veux ça. Faites chez nous, là. Notre shampoing pour chien, en barre, c'est fait chez nous. On n'a pas utilisé le lait de brebis ici. On a utilisé le soya, le tournesol, de l'huile de coco pour faire un shampoing en barre pour les chiens. Donc, puis shampoing revitalisant, ben
Si je le vendais le prix que je devrais le vendre, ça serait 40 à 50 pièces la bouteille pour la qualité. Donc, on le vend, si tu achètes ensemble, 16,99. C'est un... À quelle place que vous avez vu un shampoing fermier? Avez-vous déjà vu ça quelque part, un shampoing fermier? Ben non, mais c'est ça. On fait pousser le soya, le tournesol, le miel viennent de chez nous et on en fait un produit exceptionnel. Donc, s'il y a quelqu'un qui met ça en doute encore, envoyez-moi-le, là, m'a fait une autre montée de lait. Là. Je retourne à Big Brother, Josimel. Ben oui. Fait que tantôt, quelqu'un dit ça te met mal à l'aise. Ça me met pas mal à l'aise, ça me fâche. Euh, ce qui me mettait mal à l'aise, c'est quand vous me demandez hier si j'allais à Big Brother. Je savais que c'était pour sortir aujourd'hui. J'aime pas mentir, mais à un moment donné, il faut que je change faut que je change de sujet, là. Ah, t'es vraiment une bonne cliente, Marie-Antoinette. C'est peut-être pour ça que ton ami m'aime pas, fait qu'il veut te discréditer. C'est correct. Il veut me dire. Euh, quand est-ce que je pars? Du 8 janvier à je sais pas quand. Je sais pas quand. Est-ce que je ressors le 15? Est-ce que je sors le 23? Mon but n'est pas d'augmenter mes prix. Regardez, mon but, c'est quand je suis en live en train de vous expliquer des histoires, que vous me choisissez, que vous me faites confiance et que je fasse partie de votre vie avec nos produits. Au lieu d'acheter des produits qu'on ne connaît pas la provenance, vous la connaissez la provenance chez nous et c'est à moi de vous vendre l'histoire. Pour ça, il faut que je vous offre un service exceptionnel et des bons prix. Donc, non, ben écoute, je peux pas faire la montée de lait, on n'est pas 200. Mais l'international va être la prochaine étape, définitivement. Et cette année, les cosmétiques doivent prendre leur envol. Donc, c'est quoi mon courriel? info@commercial-françoislambert.one. Donc, les cosmétiques doivent prendre leur envol, les gaufres doivent prendre leur envol. Le popcorn, je ne ferai pas de démarchage pour entrer dans les magasins cette année. Trop compliqué. Je vais le prendre, là. Ben, bonne chance avec ton collègue, Marie-Antoinette. Merci. Popcorn, c'est que c'est trop dur de trouver de la place sur les tablettes. Il y en a trop. À part notre popcorn à l'érable, je suis pas pressé, j'en veux, là. On va nous ouvrir des points de vente, mais ce ne sera pas mon focus premier. Les gaufres à l'international, définitivement. Les gaufres au Québec, je veux que si vous choisissez des gaufres, que vous choisissez les miennes. Puis le shampoing revitalisant, vous en utilisez, à moins que vous n'ayez pas de cheveux. Ça, je peux pas rien faire, mais je veux vous lire. Mes cheveux sont beaux. Mes cheveux ont retrouvé leur éclat. Donc, on a déjà 700 points de vente, là. Non, je n'ouvrirai jamais, Bobby, de boutique. Si j'ouvre quelque chose à un moment donné, ça va être des cafés. Des cafés, mais pas juste un service à l'auto, où je vendrai justement des gaufres, des bouchées de gaufres, des beignes, peut-être en après-midi une collation, popcorn, meringue, barbe à papa. Donc, je devrais sortir un shampoing revitalisant pour chauve, ça on appelle ça un savon. Donc, ben j'en ai. Mais pas de magasin. Parce que, tu sais, ce qui unit tous nos produits, c'est la ferme. Mais lorsque tu mets ça dans une boutique, ça fait pas de sens, tu sais. Moins de tes produits chez Jean Coutu. Lequel Jean Coutu? Ça dépend. On a plusieurs Jean Coutu. Non, mais on est déjà dans beaucoup de Jean Coutu avec le shampoing revitalisant. Mais on veut en faire plus, là. C'est ça qu'on va travailler en 2025. À un moment donné, un produit, il faut que tu lui laisses le temps de maturer. Laisser le temps qu'on rôde la recette. Parce que c'est une recette. Laisser le temps aux gens de l'adopter. Et à un moment donné, ben, il est prêt à prendre son envol. Puis là, après 1 an, le shampoing, il est prêt à prendre son envol, là. C'est nouveau l'annonce en haut? Oui, ben oui. C'est une belle façon de faire une promotion de nos produits pendant que je vous parle. Donc, je peux changer, je le change régulièrement, mais là, je mets le focus là-dessus, là. Donc, c'est une belle façon.
On l'a pas disponible sur Facebook et sur YouTube. Ouais, aux États-Unis, quand on vend la barbe à papa aux États-Unis, c'est pas la même étiquette. Mais si tu achètes ici pour qu'on ship aux États-Unis, ça c'est pas un problème, là. Mais ouais, il faut que tu fasses un autre type d'emballage, ouais. Fait que c'est ça. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Là, aujourd'hui, je vais répondre à tout le monde. Je vais passer ma journée sur les réseaux sociaux en train de vous répondre et je vais aller lire les journaux ce matin. Hey, ceux qui suivent la crypto, on a un petit... hein? Moi aussi, je me suis fait prendre avec la crypto. Là. J'en ai, là, je n'ai pas racheté. Là. Mais j'ai cru jusqu'à hier, 3 heures, que cette fois-ci, c'était différent, la crypto. Et dès qu'on pense, this time is different, retenez cette phrase-là, OK, à la bourse ou en crypto, dès qu'on pense que cette fois-ci, c'est différent par rapport à une bulle intelligence artificielle. On se l'est fait rappeler hier. Une seule personne a été nommée à Security Exchange Commission que la crypto n'aime pas. Tout a planté de 30%, à part le Bitcoin. Tout a dégringolé. Je me suis juste levé de l'écran pendant une demi-heure. Je suis revenu, j'ai dit, voyons, qu'est-ce qui vient de se passer? Donc, je vais être taxé pour 25% de plus aux États-Unis. Je m'en fous, champion. Tu savais comment je m'en balance. C'est comme ça. C'est déjà pas cher. Donc, l'IA est mal utilisée. Non. Hey, en parlant d'IA, je vais m'amuser aussi aujourd'hui avec Sora. Sora de OpenAI, de ChatGPT, vient de sortir pour faire des vidéos. Hier, c'était débordé. Je me suis abonné pour être capable d'en faire. Donc, ça, je vais regarder ça aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer ça ce soir ou demain, un genre de vidéo qu'on peut faire maintenant avec Sora. Donc, effectivement, Alex, c'est ça. Manger tes beignes, hier, ils sont tellement bons, achète-les. Ils sont bons, hein, Julie? Un petit peu réchauffés, nos beignes, là. Très réel, Sora. En tout cas, je vais en faire une couple de vidéos, là. Je me suis abonné pour 1000 crédits par mois, pour 20 piastres par mois. Je paye mes services, hein. Pour faire du contenu, là, j'en paye en tabarnouche des abonnements à gauche et à droite, là. Donc, très réel et on peut voir que c'est le futur des effets spéciaux qui s'en va vers là, là. Ben oui, effectivement, Étienne. Faire nos propres GPT, je le fais pour mes recettes. Pour mettre les tableaux dans mes recettes, c'est exactement ce qu'on fait avec des GPTs. Ben, c'est parce que si, quoi la meilleure recette si je veux impressionner? Non, on va te bloquer. Pas fini ma phrase. Quel abonnement? Ben, je me passerai plus jamais de ChatGPT. Jamais, jamais, jamais. Jamais, jamais. On retourne pas en arrière. ChatGPT est encore le meilleur de toute la gang. J'ai des abonnements sur X pour me permettre de faire des statuts plus longs. Je paye Facebook pour avoir le crochet bleu puis un meilleur service. Je paye pour Opus Clip pour faire des short vidéos des fois de ma chaîne YouTube. Je paye une autre affaire pour faire de la musique. Donc, je ne paye pas d'hébergement web, je sais pas dit. Je sais pas. Je paye Shopify, bien évidemment, là. Je sais pas comment je paye. C'est le minimum, là. Ça coûte rien un hébergement web maintenant. Fait que voilà. Hey, je vous laisse. Je vais aller répondre à tout le monde. Et ben, merci d'être là. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Et si vous mettez un panier, commandez un panier, vous rajoutez le savon. Un savon, shampoing revitalisant, des gaufres. Non, j'irai pas te voir, Ponzi. De un, tu t'appelles Ponzi, donc je ferai jamais confiance à quelqu'un qui s'appelle Ponzi. Regarde, votre nom, là, représente votre entreprise. Tu me dis, viens nous voir. Tu t'appelles Ponzi, man. Mes chances que je fasse affaire avec toi, là, sont nulles. Nul, 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 nul. C'est impossible. Mets ton vrai nom. Tu vas me donner ton nom d'entreprise, mais tu t'appelles fucking Ponzi. Représente ta marque. Si t'es pas fier de représenter ta marque, là,
Tu viens sur un live, tu dis, viens m'utiliser, tu t'appelles Ponzi. Si tu t'appelles Hébergement Web Québec, mets Hébergement Web Québec. Ponzi, c'est une affaire de crosseur. Tu t'appelles pas Ponzi, là. Impossible. Si tes parents t'ont appelé Ponzi, là, je veux rencontrer tes parents. T'appelles-tu Ponzi pour vrai? Je veux rencontrer tes parents. Je fais une parenthèse, Ponzi. Mon frère s'appelle Yannick. Mais mes parents ont décidé, question de lui mettre des bâtons dans les roues sans le savoir, de l'appeler J.A.N.I.K. Donc, mon frère, à un moment donné, il voulait s'appeler Charles. Il était tanné de se faire, quand il était jeune, de se faire appeler Yannick. Alors qu'il disait non, il faut prononcer Yannick, mais le monde l'appelait Yannick. Il voulait s'appeler Charles. Il s'appelle encore Yannick, mais... OK, ben, je m'excuse, Ponzi, man. C'est drôle pareil. Ouais. Je me sens pas mal, by the way. Je me sens pas mal parce que c'est juste un nom et c'est associé à des fraudes notables, Ponzi. Fait que c'est juste drôle pareil. C'est parce que je suis tanné de répondre à des gens qui mettent des pseudonymes puis qui me demandent des conseils. Fait que, regardez, on a ri. C'est important qu'on rit un peu. Les enfants rient en moyenne 300 fois par jour. Les adultes, à peine 5 fois par jour. Fait qu'on a au moins une derrière la cravate de plus qui vient de passer, là. Hey, allez, bye, bonne journée. Salut, salutations, mon Ponzi. Abonne-toi à moi, pas t'abonne-toi, mais suis-moi au moins qu'on puisse te revoir. T'sais. Les autres, si vous ne me suivez pas, merci de le faire. Allez, bye bye.